Salut tout le monde, c'est parti pour vos petites sorties. Je suis ravi de vous retrouver ce week-end. Au menu, évidemment, les journées du patrimoine. Je vous emmène dans quelques instants visiter la Villa Cavrois à Croix. À suivre également la sortie ciné de la semaine sélectionnée par le cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Et puis, coup de cœur lecture de Franck du Furet du Nord. C'est parti. La Villa Cavrois vous ouvre donc ses portes gratuitement tout le week-end. C'est l'occasion de découvrir une maison hors norme sortie de terre en 1929, œuvre emblématique de l'architecte Malestévins. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue. Alors je comprends pas parce que moi j'avais choisi le lieu pour le week-end, avoir la maison tranquille, mais il y a du monde. Et oui, il y a du monde. Comme 6 jours sur 7, on a des visiteurs. Vous n'allez pas me chanter Voici les clés de Gérard Lenormand, puisque ici c'est un musée. Alors c'est pas un musée, c'est un monument. En tout cas c'est un monument historique qui est ouvert au public. Et non, je vous donne pas les clés, je les garde pour moi. Très bien, c'est noté. On peut marcher un peu. Alors là, on a la façade avant de cette Villa Cavrois. Pour comprendre la grandeur, la magnificence de cette maison, il faut dire qui est Paul Cavrois. Alors voilà, Paul Cavrois, c'était une de ces grandes familles du textile à Roubaix. Et c'est cette rencontre en 1925 entre Paul Cavrois et Robert Malestévins, l'architecte de la Villa Cavrois. À Paris. À Paris, voilà, au Salon des Arts Décoratifs, qui du coup génère ce projet. La superficie de ce terrain. Là, on est sur 3 hectares. On pourrait se dire c'est quasiment la taille d'un hôtel. C'était une famille il y avait 7 enfants. Il y avait 7 enfants avec une aile d'ailleurs qui leur est dédiée pour les plus petits. Les briques étaient jaunes d'origine. Les briques étaient jaunes d'origine, oui, évidemment. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, cette brique jaune, en fait, elle vient d'un autre chantier en Hollande, à l'hôtel de ville d'Hilversum, et où manifestement... Il en restait. Non, c'est un chantier que Paul Cavrois et Malestévins sont allés visiter. Ça, on le sait. Et donc, du coup, cette brique jaune, elle vient de là. Ce bassin, c'est une piscine? Alors, c'est un bassin de natation, exactement. L'entrée principale, si jamais je devais venir sonner, normalement, on sonne de quel côté? Alors, il n'y a pas de sonnette, mais l'entrée principale, c'est vraiment l'entrée du portail noir actuellement qui donne, quand on arrive sur cette villa... Bon, on est entré comme si on était les propriétaires par le jardin. Ici, c'est quoi cette pièce? Alors, c'est le grand hall de réception. Vraiment, on est dans un château moderne ici. Donc, il y a cet héritage de l'architecture classique avec un corps de bâtiment central, 2 ailes de chaque côté. Les dimensions et l'acoustique qui en découle, ça donne envie de parler tout bas. C'est vrai qu'on a 9 mètres sous plafond. Le mobilier, il est d'origine? Ce sont les pièces vraiment d'origine de la villa, qui étaient dans la villa en 1932. Je vois un chauffage, c'était à quoi? C'était mazout, charbon. On a tout un système au sous-sol qui est digne du Titanic. Donc, je fais bien de poser la question. Je plaisantais au début en disant vous me laisseriez pas les clés, mais je me demandais, est-ce que depuis que la famille de Paul Cavrois est partie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà passé la nuit ici? Pas que je sache, non. Si je bossais ici, je pense que je le ferais. Il faut bien comprendre qu'en fait, la villa a été totalement abandonnée pendant des années. Et quand l'État a racheté la maison, c'était pas une ruine, mais il y avait quand même des arbres qui poussaient à l'intérieur. Donc il a fallu tout refaire. 12 ans de travaux, c'est évidemment considérable, mais quand on voit le travail et la minutie du travail, c'est pas si étonnant. Ici, on est encore dans une salle à manger, mais c'est la salle à manger des enfants. C'est ce que je me disais, c'est un peu plus petit. Eh oh! Et toujours, même depuis la cuisine, la vue sur ce jardin immense. Alors la cuisine, c'est la seule pièce de la maison en fait qui est traversante. C'est-à-dire qu'en fait, les domestiques dans la cuisine pouvaient jeter un œil sur les enfants, un petit œil qui surveille. Et le passe-plat qui était au milieu. Ici, un bureau avec sa cheminée, dis donc. Ah bah tout de suite, la moquette, ça change l'acoustique. Alors, c'est le bureau de qui? C'est le bureau de Paul Cavrois. Ça, c'est le fumoir. Ça, c'est une chambre? C'est la chambre de Jean, l'aîné des enfants. Avec baignoire, bidet, évidemment, qui roule. J'ai connu ça aussi. Là, on est sur 2 canapés et un jeu. Est-ce vraiment une chambre? Alors, c'est bien une chambre. C'est Michel, donc le second fils, qui dormait là. Toujours la salle de bain. Et on a en veux-tu, en voilà. Il y a de l'eau si on tourne les robinets? Oui. Ok. On est dans l'aile des parents, et donc il y a le boudoir, la chambre et la petite salle de bain. Avec la coiffeuse. La coiffeuse, la travailleuse, où on range les ouvrages de couture, par exemple. Et ici, comme je disais, la petite salle de bain des parents. C'est ça. Il y avait de la moquette? Il y avait de la moquette. Alors, c'est des laits de tapis, en fait. C'est pas de la moquette, véritablement. Et de haut standing, hein, ici. Ça donne envie de se brosser les dents.
Il y a le pèse-personne qui est intégré également dans la pièce. On marche tout simplement juste devant et sous le tapis, il y a le pèse-personne. Donc des enfants, il y en avait en bas et en haut. Paul et Lucie Cavrois, c'est un second mariage. Madame Cavrois avait épousé en première noces le grand frère de Paul Cavrois. Ils avaient eu ensemble 3 enfants. Et à la mort de Jean Cavrois, Madame a épousé donc le petit frère et ils ont eu ensemble 4 enfants qui avaient donc leur aile réservée. Cette salle ici, laissée telle quelle? Il y a une question qui est revenue sur beaucoup de lèvres. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'ils voyaient en effet un chantier qui durait depuis des années, mais sans forcément comprendre ce qui avait été fait. Et donc c'est à ce moment-là où il y a eu ce choix de garder une pièce en l'état. Alors c'est la chambre de qui a été sacrifiée? C'est la chambre martyre, exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien c'est la chambre des garçons. Donc là on monte au second. C'est la terrasse pergola, là où arrive le passe-plat de la cuisine. Mais on est vachement haut en fait. Moi je vais m'installer, prendre une petite limonade. Est-ce que vous êtes encore en lien avec les descendants? Avec certains, tout à fait, qui sont évidemment encore en vie aujourd'hui et qui ont un attachement émotionnel certain avec le lieu. Très bien, la Villa Cavrois, découvrir à Croix, ouverte au public. Et ma valise est dans la voiture, je reviens. Filmez-vous à présent la sortie ciné de la semaine, sélectionnée par le cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit d'un film de science-fiction, Dune, du réalisateur canadien Denis Villeneuve, avec à l'affiche notamment Timothée Chalamet. Il y incarne Paul, un jeune homme voué à connaître un destin hors du commun. De lui dépend l'avenir de sa famille et de son peuple. Sa mission, se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour y puiser une ressource indispensable à l'avenir de l'humanité. Rien que ça. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis. On retrouve Morgane à la sortie de sa séance au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Denis Villeneuve nous a habitués à des films exceptionnels. Dune en fait partie. C'est difficile de le comparer à David Lynch. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de narration, il est meilleur que celui de David Lynch. Et esthétiquement parlant, c'est incroyable. C'est une claque visuelle. On attend la suite. Venez en salle le voir, c'est exceptionnel. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve Franck du Furet du Nord à Lille. Bonjour Franck. Bonjour Colas. Et cette semaine, vous nous emmenez chez moi, à Calais, pour nous parler des Cibourgeois. On retrouve Omar de Wavrin, qui est le maire de Calais dans les années, fin du 19e, on est après la guerre franco-prussienne dans les années 1880. On prend le train avec lui, c'est ça qui est drôle, et il nous emmène à Paris. À Paris, pourquoi? Parce qu'en fait, il veut rencontrer Rodin. On va lui confier cette mission de réaliser justement des bourgeois de Calais. Ces 6 personnages qu'on va retrouver donc au centre de Calais. Et donc Rodin va d'abord lui faire une petite maquette. C'est des allers-retours de Wavrin. C'est convaincre aussi les conseils municipaux, puisque à l'époque Calais était une petite ville. On va croiser aussi Camille Claudel à l'intérieur de ce roman. Une écriture très fine. Vraiment un coup de cœur aussi de cet été que j'ai lu sur la plage avec beaucoup de plaisir. Voilà pour vos petites sorties, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, on s'appelle et on se dit quoi ?